Tout, dans la vie, semble nous pousser à croire que plus on force, plus on avance. Que plus on lutte, plus on réussit. Que plus on veut quelque chose, plus il faut l'arracher. Pourtant, il existe une loi méconnue, contre-intuitive, mais terriblement puissante. La loi inversée. Cette loi affirme une vérité dérangeante. Plus tu t'acharnes, plus tu t'éloignes de ce que tu veux. Et plus tu lâches prise, plus tu attires ce que tu désires vraiment. Dans cette vidéo, vous allez découvrir un principe capable de transformer votre manière de réussir, de travailler, d'aimer, et même de vous découvrir. Vous allez comprendre pourquoi certaines personnes semblent attirer les opportunités sans effort, tandis que d'autres, malgré tous leurs sacrifices, restent bloqués au même point, année après année. Ce résumé va bien au-delà d'une simple théorie. Il va vous montrer comment appliquer la loi inversée dans votre vie réelle, comment elle peut guider vos décisions, et comment elle peut vous libérer du stress, de la confusion et des blocages émotionnels. Bienvenue sur une page un clic. Installez-vous, respirez, et restez jusqu'à la fin, car la révélation finale pourrait changer votre rapport au succès pour toujours. La loi inversée, aussi appelée effort paradoxal, remonte aux travaux d'auteurs comme Alan Watts, Viktor Frankl ou Aldous Huxley. Tous expliquent, à leur manière, que plus on lutte intérieurement, plus on s'enfonce dans ce contre quoi l'on se bat. Imagine un homme qui veut absolument dormir. Il se répète, « Il faut que je dorme. Il faut que je dorme. » Mais plus il insiste, plus son esprit s'agite. Et plus il force, plus le sommeil s'éloigne. Voilà le cœur de la loi inversée. L'effort excessif crée l'effet opposé. L'auteur part d'un constat simple. La plupart des gens vivent dans un état de tension permanente. Ils veulent réussir plus vite, aimer plus fort, changer plus rapidement. Ils s'accrochent à leurs objectifs avec une telle intensité qu'ils créent eux-mêmes l'obstacle qui les empêche d'y accéder. Premier point de réengagement. Et si, sans le savoir, vous étiez en train de repousser tout ce que vous désirez le plus? La suite va vous montrer pourquoi. Les idées essentielles de la loi inversée. Première idée. Plus vous cherchez à contrôler, plus vous perdez le contrôle. La société glorifie la force, la tension, la volonté brute. Pourtant, ce sont aussi les principales sources de frustration humaine. Quand vous forcez trop, vous envoyez à votre cerveau un message caché. Je n'ai pas encore ce que je veux. Je ne suis pas assez. Je suis en manque. Et ce sentiment de manque crée encore plus de résistance. Il vous enferme dans une lutte interne où vous cherchez à maîtriser ce qui ne dépend pas de vous. Rien n'est plus épuisant que de vouloir absolument un résultat immédiat. Et l'auteur va encore plus loin. Le besoin d'obtenir détruit la capacité à recevoir. Point de réengagement. Un chapitre à venir révèle pourquoi certaines de vos ambitions les plus profondes n'ont jamais abouti, et comment y remédier dès maintenant. Deuxième idée. La tension intérieure crée l'échec émotionnel. Chaque fois que vous dites « il faut que j'y arrive », vous activez une tension psychologique. Et cette tension attire l'échec, car votre esprit passe en mode stress. Le stress n'est pas un état de performance, contrairement à ce que l'on croit. C'est un état de survie. Et en mode survie, on n'attire rien. On repousse tout. Là où il y a tension, il n'y a pas de flow. Et sans flow, il n'y a jamais de succès durable. Troisième idée. Le lâcher-prise n'est pas abandonner, c'est cesser de forcer. L'auteur redéfinit un mot souvent mal compris, lâcher-prise. Lâcher-prise ne signifie pas renoncer. Cela signifie arrêter d'étouffer votre objectif par l'obsession. C'est laisser de l'espace pour que les choses évoluent. Laissez votre désir respirer. Déposez la lourdeur, pour laisser apparaître la clarté. Quand vous cessez de forcer, vous devenez réception. Quand vous cessez de courir, le chemin se dévoile. Quand vous arrêtez de lutter, l'intuition parle enfin. Point de réengagement avant la suite. Dans un instant, vous verrez comment la loi inversée transforme non seulement vos objectifs, mais aussi vos relations. Élément interactif. Avant d'aller plus loin, une question essentielle. Selon vous, qu'est-ce qui attire le plus naturellement ce que vous désirez? Le désir intense ou la paix intérieure? Gardez votre réponse en tête. Elle sera révélée à la fin. Et vous risquez d'être surpris. Troisième partie. La révélation. L'auteur révèle un principe fondamental. Ce que vous poursuivez vous fuit. Mais ce que vous incarnez vous attire. La loi inversée ne dit pas d'abandonner vos objectifs. Elle dit « Arrête de te comporter comme quelqu'un qui manque de ce qu'il veut. Incarne plutôt la version de toi qui a déjà ce que tu désires. » C'est là que se produit la transformation. Les relations deviennent naturelles. Le succès se construit sans oppression. Les opportunités circulent. Les tensions disparaissent. Troisième point de réengagement avant la conclusion. Car la véritable révélation du livre est encore plus puissante. Tu n'attires pas ce que tu veux. Tu attires ce que tu es capable d'accueillir. L'essence du livre tient en une phrase. Moins tu forces, plus la vie travaille avec toi. La réponse à la question interactive est simple. Ce n'est ni le désir intense, ni l'effort brutal qui attire. C'est la paix intérieure. Car la paix élimine la résistance. Et sans résistance, tout circule. Avant de partir, prenez un moment pour réfléchir.
Dans quel domaine de votre vie êtes-vous en train de forcer inutilement? Et que se passerait-il si vous laissiez simplement les choses respirer? Si ce résumé vous a éclairé, abonnez-vous à une page un clic. Partagez cette vidéo. Commentez ce que vous comptez appliquer dès aujourd'hui. Et surtout, gardez cet espace de calme en vous. La paix n'est pas un retrait. C'est une puissance invisible. Et ceux qui l'embrassent ne poursuivent pas la vie. Ils l'attirent. Pourquoi la loi inversée gouverne silencieusement nos vies? Pour comprendre la portée réelle de ce principe, imagine une scène simple. Celle d'un nageur inexpérimenté qui tombe soudain dans l'eau. Pris de panique, il s'agite. Il frappe la surface. Il se débat avec une énergie désespérée. Et plus il se débat, plus il s'enfonce. À l'inverse, un nageur expérimenté adopte un comportement presque opposé. Il respire. Il se détend. Il se laisse porter. Il ne lutte pas contre l'eau, il coopère avec elle. Là où la panique crée la noyade, le lâcher-prise crée la survie. Ce parallèle est physique. Mais il est aussi psychologique, émotionnel et profondément existentiel. Car c'est exactement ce qui se produit dans nos vies. La panique mentale nous fait couler. La détente intérieure nous fait flotter. La vie devient lourde lorsque nous la combattons. Elle devient légère lorsque nous apprenons à coopérer avec elle. C'est la première grande vérité qui ouvre la suite du livre. Chapitre 1. Le besoin compulsif d'obtenir. Pour l'auteur, notre plus grand piège intérieur n'est pas le manque, mais le besoin compulsif. Ce besoin qui murmure en continu. Il faut que j'aie cette chose. Il faut que j'y arrive. Il faut que ce soit maintenant. Ce besoin n'est pas un désir naturel. C'est une tension psychique créée par la comparaison. L'obsession du résultat. La pression sociale. La peur de l'échec. La peur du regard des autres. Et la peur de manquer. Le besoin compulsif n'est pas une ambition saine. C'est une blessure déguisée. Et tant que cette blessure dirige nos actions, nous vivons dans la lutte. Ce que l'auteur révèle ensuite est essentiel. Les personnes qui forcent le plus ne sont pas celles qui ont le plus de passion, mais celles qui ont le plus d'insécurité. Ce point marque un tournant dans le livre. Car le besoin compulsif finit par créer exactement ce que l'on cherche à éviter. Chapitre 2. Pourquoi l'effort excessif attire son contraire? L'auteur appelle cela l'effet miroir inversé. Plus vous cherchez à impressionner quelqu'un, plus vous paraissez désespéré. Plus vous cherchez à retenir quelqu'un, plus cette personne s'éloigne. Plus vous voulez devenir riche rapidement, plus vous adoptez des comportements de manque. Plus vous poursuivez la perfection, plus vous devenez paralysé. Plus vous exigez du bonheur immédiat, plus vous ressentez de frustration. Le phénomène est simple. L'effort excessif révèle un manque interne. Et le manque attire davantage de manque. C'est pourquoi certaines personnes, malgré leur acharnement, tournent en rond pendant des années. Elles pensent avancer. Mais en réalité, elles s'enfoncent dans la même spirale. D'où cette question dérangeante. Et si votre plus grand obstacle, c'était vous? Chapitre 3. Devenir un aimant plutôt qu'un chasseur. Le livre oppose deux attitudes fondamentales. L'esprit chasseur. Tendu, anxieux, obsédé, dépendant du résultat, toujours dans la poursuite. Et l'esprit aimant. Calme, centré, cohérent, aligné, confiant et capable d'attirer naturellement. L'esprit chasseur veut tout contrôler. L'esprit aimant se concentre sur la seule chose qu'il peut réellement maîtriser, lui-même. C'est cette attitude intérieure qui crée le flow. Dans cet état, les bonnes personnes apparaissent, les solutions émergent, les opportunités se synchronisent. La vie récompense la cohérence, pas la tension. La clarté, pas la panique. La présence, pas la précipitation. Et le chapitre suivant montre comment passer concrètement de l'un à l'autre. Chapitre 4. Le processus en 4 étapes pour arrêter de forcer. Étape 1. Observer la tension. Prendre conscience. Observer sa respiration, ses pensées, ses peurs, son impatience. Car ce que vous observez vous libère. Ce que vous ignorez vous contrôle. Étape 2. Relâcher l'objectif émotionnel. Un objectif ne doit pas devenir un poids. Il doit devenir une direction. Un objectif pression enferme. Un objectif direction inspire. Étape 3. Laissez les choses évoluer sans forcer. Ce que vous ne pressez pas, se déploie. C'est vrai pour les relations, pour la créativité, pour la confiance, pour la réussite. Étape 4. Agir avec cohérence, pas avec panique. Lâcher prise ne signifie jamais être passif. C'est agir avec clarté, alignement, intention et discipline fluide. C'est ce que l'auteur appelle l'action naturelle, une action sans tension interne. Chapitre 4. Le processus en 4 étapes pour arrêter de forcer. Étape 1. Observer la tension. Prendre conscience. Observer sa respiration, ses pensées, ses peurs, son impatience. Car ce que vous observez vous libère. Ce que vous ignorez vous contrôle. Étape 2. Relâcher l'objectif émotionnel. Un objectif ne doit pas devenir un poids.
Il doit devenir une direction. Un objectif pression enferme. Un objectif direction inspire. Étape 3. Laissez les choses évoluer sans forcer. Ce que vous ne pressez pas, se déploie. C'est vrai pour les relations, pour la créativité, pour la confiance, pour la réussite. Étape 4. Agir avec cohérence, pas avec panique. Lâcher prise ne signifie jamais être passif. C'est agir avec clarté, alignement, intention et discipline fluide. C'est ce que l'auteur appelle l'action naturelle, une action sans tension interne. Chapitre 5. Le pouvoir de la non-résistance. La non-résistance n'est pas de la faiblesse. C'est une intelligence. Elle consiste à ne pas gaspiller son énergie contre ce que l'on ne peut pas changer. Non pas pour tout accepter, mais pour mieux transformer la réalité ensuite. La non-résistance ouvre des portes. Celle de la lucidité, de l'adaptation, de la créativité. La résistance, elle, les ferme toutes. C'est la raison pour laquelle certaines personnes, pourtant talentueuses, restent immobiles. Elles se battent contre la vie, contre les autres, contre elles-mêmes. Pendant que ceux qui pratiquent la non-résistance avancent lentement, discrètement, mais sûrement. Chapitre 6. Appliquer la loi inversée dans les relations. C'est dans les relations que la loi inversée se manifeste le plus clairement. Dans l'amour. Plus tu veux plaire, moins tu es naturel. Plus tu cherches à retenir, plus tu étouffes. Plus tu veux être validé, moins tu te respectes. Dans l'amitié. Plus tu veux être partout, plus tu deviens invisible. Plus tu veux être apprécié, plus tu parais artificiel. Dans le monde professionnel. Plus tu veux prouver, plus tu doutes. Plus tu veux impressionner, plus tu deviens maladroit. La conclusion est puissante. Sois toi-même, et tu attireras ce qui te correspond. Force-toi, et tu repousseras même ce qui est déjà à ta portée. C'est ici que tout le livre converge. L'auteur dévoile une vérité simple, mais bouleversante. La vie ne répond pas à ce que tu veux. La vie répond à ce que tu es. Tant que tu veux obtenir pour combler un vide intérieur, tu émets un signal de manque. Et ce manque se reflète dans ta vie. Mais lorsque tu deviens quelqu'un qui incarne ce que tu désires, les choses commencent à arriver naturellement. Tu n'attires pas ce que tu poursuis. Tu attires ce que tu rayonnes. La plupart des gens veulent le succès sans incarner la confiance. L'amour sans incarner l'estime de soi. L'abondance sans incarner la sérénité intérieure. La liberté sans incarner la discipline. La paix sans incarner la clarté. Ils tentent de changer l'extérieur, pour éviter de transformer l'intérieur. C'est ici que le livre livre son essence. Si tu veux attirer une réalité différente, deviens une personne différente. Méthode finale. Comment intégrer la loi inversée dans sa vie au quotidien? L'auteur propose un système simple, mais extraordinairement puissant, articulé en 3 actes. Acte 1. Devenir conscient de son niveau intérieur. Chaque matin, une seule question doit guider votre état d'esprit. Qu'est-ce que je rayonne aujourd'hui? Est-ce que je rayonne la peur, le besoin, la précipitation, la confusion, ou au contraire, la confiance, la clarté, la cohérence, la tranquillité? Ce niveau intérieur détermine l'essentiel de nos résultats, car le monde extérieur s'aligne toujours, sans exception, sur l'état que nous portons en nous. Acte 2. Agir comme si vous aviez déjà ce que vous désirez. Ce principe n'a rien de magique. C'est de la psychologie pure. Lorsque vous agissez comme si vous étiez déjà confiant, prospère, aligné, serein, capable, digne, votre cerveau se reprogramme. Votre posture évolue. Votre communication change. Votre énergie se transforme. Vous cessez de forcer. Vous commencez à attirer. Parce que vous devenez, progressivement, la version de vous-même qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Acte 3. Laissez la vie faire sa part. C'est l'étape la plus exigeante, car elle demande de relâcher le contrôle. Lâcher prise, dans le sens de l'auteur, signifie faire votre part, rester aligné, rester cohérent, et cesser de paniquer pour le résultat. Le lâcher-prise n'est pas de l'inactivité. C'est une forme supérieure d'action. Une action qui n'est plus dictée par la peur ou l'urgence, mais par la clarté et la tranquillité. Et c'est dans cet état précis que la vie commence réellement à collaborer avec vous. Conclusion puissante. La phrase clé du livre. L'auteur résume son message en une seule phrase. La vie devient simple quand tu cesses de lutter contre toi-même. Ce n'est pas une métaphore. C'est un mode de vie. Une posture intérieure. Une nouvelle façon d'avancer. Réponse au dilemme posé plus tôt. Tu te souviens de la question. Quelle est l'idée qui peut littéralement changer une vie? La réponse de l'auteur est limpide. La transformation commence au moment où tu comprends que ce que tu cherches à obtenir dépend directement de la personne que tu es en train de devenir. Ce n'est pas le monde extérieur qui doit changer en premier. C'est toi. Et tout le reste suit. APPL à l'action finale. Ton documentaire premium. Si cette exploration t'a apporté de la clarté, si elle t'a permis de mieux comprendre la loi inversée et de voir ta vie sous un nouvel angle, alors je t'invite à aller plus loin. Abonne-toi à la chaîne Une Page Un Clic pour recevoir d'autres résumés complets et immersifs, capables de transformer ton mindset,
ton business et ta vie intérieure. Laisse un commentaire pour partager ce que tu retiens de ce livre et quels principes tu veux appliquer dès aujourd'hui. Partage cette vidéo avec une personne qui force trop dans sa vie et qui a besoin de comprendre que le véritable pouvoir ne se trouve pas dans l'attention, mais dans la cohérence. Et rejoins la communauté Une page un clic pour continuer d'avancer, un livre, une idée, une transformation à la fois.